toi, en bois. Hein? Tu vas m'arrêter ça tout de suite. Tu as le droit. Oui, mais je suis mariée. Bon, il s'est pas gêné, lui, coucher avec ta cousine. Oh, répète pas ça, c'est une confidence. Je trahis certainement pas un secret en te le disant à toi. Et puis Bernard, c'est différent. Regarde, c'est moi qui le repousse. Faites encore l'amour ensemble? Laisse tomber. Mais fais-je me corps? Mais oui, de temps en temps. Bon. Sauf que t'en as plus envie. Mais c'est pas ça. Le sexe, c'est secondaire, là. Ben alors, c'est quoi le problème? Pas secondaire dans le sens que ça m'intéresse pas. Au contraire, Non, je comprends plus. Attends, je reviens. Merci, Linda. Puis, l'as-tu revu? Ben non. C'est pas des menteries, ça? Il devrait rien savoir de moi, là, arrête. Ouais. Lui, c'est une autre histoire, mais toi, je te connais. Tiens. Je te jure que non. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Ben là, je travaille. Ah ouais, en attendant d'aller voir Toutoune dans la roulotte? Non, il n'y a pas de roulotte, les Toutounes à porte. Ben voyons donc. J'ai le droit à ça comme tout le monde. Pas lui. Il est en isolement dans un aile fermée. Puis quand la sentence va être prononcée, là, on va pouvoir aller baiser avec. J'ai raison. Wow. Ben là, quoi? C'est pas une vie, ça. merci. Tu sais, ma priorité, là, c'est l'amour, c'est l'attachement. Non, mais si t'es en amour avec Richard, là, il est où, le mal? Ben, c'est parce que j'aime aussi Bernard, puis j'aime aussi Stéphane. Je te dis, j'aime les trois, mais pas de la même façon. Ben, il y en a pas un que t'aimes plus que les deux autres, là. Ils sont complémentaires. Ah. Ben, non. C'est avec Richard que je me sens mieux. La plus, la moins... La plus, la moins... La plus sécure, émotivement parlant. La moins contrainte par toutes sortes d'inquiétudes. Mais bon, regarde, Bernard a fait l'amour avec ma cousine, mais c'est elle qui l'a séduit, puis c'est moi qui y pousse dessus. Un homme, c'est un homme. Ah, ça, un homme, c'est un homme. Tandis qu'avec Richard, ben, c'est moi. Qui a été active. Ben, disons qu'on l'a été tous les deux. Excuse, là. Moi, là, il me semble que tu te maganes pas pour rien. Non, pas pour rien. C'est quoi le vrai problème? Ben, je vais faire de peine à personne. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Non, tu vas être heureuse, puis tu sais plus comment. Bon, ben, façon plus positive de parler du même problème. Ben, en parler positivement, c'est le début de la solution. Penses-tu? Moi, quand j'ai eu Agathe, ça a été le plus beau moment de ma vie. C'est vrai qu'enfanter, c'est un beau moment. Mais moi, j'en veux pas d'enfants. Dis pas ça, t'as le temps. Mais mettre des enfants au monde quand la planète est en train de pourrir, je trouve ça irresponsable. C'est justement parce que la planète est en train de pourrir qu'il faut en faire pour changer ça. Mais non, maman, tu comprends pas, là, la planète est en train de pourrir parce qu'il y a trop de monde. Mais non, c'est la pollution. La pollution, ça vient de la surpopulation. Ah, c'est ça que ça fait, sortir 6 mois de temps avec un écologiste, hein? Ça, j'ai ça quand tu fais ça. De quoi? C'est pas vrai? T'as pas eu un chum écologiste? Ça n'a pas rapport. On peut jamais discuter ensemble comme deux femmes adultes. Sitôt que la discussion va pas à ton avantage, là, ben, tu me sors des arguments en queue de poisson. Moi, j'ai des arguments que de poisson. Qu'est-ce que ça a à voir que j'ai sorti ou non avec un écologiste, hein? Kat, on discute, là. Donne-moi tes meilleurs arguments, moi, je vais te donner les miens. Ah, c'est ça être une mère, endurer les bêtises de ses enfants. Ah, continue, c'est le fun, c'est ça, surtout devant Cathy. Eh, pauvre toi, j'en ai vu d'autres. C'est vrai que c'est rien à côté des chicanes avec les pères. Oh non! Puis toi, es-tu encore avec ton chum? Mon chum. Ben, t'as des enfants. Hey, maman, regarde. Ah, c'est sa vie. Peux-tu bien me laisser parler? On jase, là. Y a pas de honte d'être séparés, tu sais. Hein? Aujourd'hui, tout le monde l'est, ou presque. Et j'ai pas de chum. J'ai jamais eu de chum. C'est une farce? Non, je suis pas hétéro. Ah, t'es... Maman. T'es lesbienne, c'est pas une farce? Mes amours sont pas des farces, non. Comment tu fais? Maman, lâche. Oh, c'est pas dur. Non, mais moi, je pourrais pas, jamais, là. Ben, c'est plus doux, ça pique pas, ça me comprend tout le temps, puis ça sent meilleur. C'est une bonne réponse, ça. Ça me tente pas de te parler, là, pas là. Linda, si tu lâches pas Rivette, tu vas nous mettre dans la merde. Ça me tente pas, je te dis. Pourquoi tu m'as dit que t'avais lâché? Si t'arrêtes pas de m'achaler. Christine, Linda, c'est grave. Grave. Après tout ce qu'on a fait dans notre vie, cruiser un straight, c'est grave. C'est pas juste un straight, c'est le dick de l'école, il est marié, puis nos jobs dépendent de lui. Oh, arrête donc, là. C'est une concession ici. Là, on n'est pas des employés. Ouais, puis s'il est tanné loin de nos faces, je te dis qu'on est fait pareil. J'ai acheté qui veut me l'avoir, la face. Que c'est? Bon, Bernard, là, est-ce qu'il organise sa vie en fonction de toi? Ouais.
Ah non, ben, c'est normal, là, c'est ton mari. C'est normal qu'il tienne compte de toi. Non, mais Stéphane, là, tu y dois rien. Je suis certaine qu'il fait ce qu'il veut de sa vie. Non. Je claque des doigts, puis Stéphane rappelé. Ah, regarde, c'est un amour, hein. Sincèrement, là, je le tiens pas à distance, puis je craque. Mais c'est physique. Très. Bon, ben tu l'as, cette solution, puisque pour toi, c'est l'amour qui prime, là. Mais non, Mireille, c'est physiquement très intense parce que c'est très tendre, pas parce que c'est très cochon. Ah, bon. Bon, ben alors, avec Richard, c'est plus intellectuel, dans le fond, c'est ça? Moi, Richard, c'est le plus parfait amalgame entre Bernard et Stéphane. Il me dit, ça se peut pas comment il y a tous les atouts des deux autres. Ah, je te dis que t'as un maudit beau problème, toi. Dire qu'il y a tant de femmes qui sont toutes seules. Regarde ma cousine. Oh, ben non, pas elle, là. Là, ça, c'est trop méchant. Non, ta propre cousine, ton sang, ta famille, j'en reviens pas, ça me rentre pas dans la tête. Ça ajoute à mon problème. Non, pas d'accord, là. C'est son problème, pas le tien. Mireille, je me fais courtiser par 3 hommes merveilleux, puis elle est toute seule. La vie est injuste. L'infirmière. La sociologue. Comment va Bernard? À toi de me le dire. Je voulais dire physiquement. Ah, ça, c'est son médecin qui fait ça, c'est pas moi. Ah, tu te sous-estimes, c'est un beau métier, infirmière. Je dis pas le contraire. On est un service essentiel. On peut pas juste parler. C'est fantasme de tellement de gars d'en sauter une. Oh, plus maintenant. Ah non? L'infirmière avec un string en dessous de son uniforme, c'est off. À ce temps, ce qui est hot, c'est la révolutionnaire pète sec. Penses-tu? Je te jure, on en voit dans tous les films porno. Ah, je savais pas que t'étais une fan. Ah, mais je te juge pas, hein. Ça meuble quand on a de la misère à se trouver un mec. Tu sais ce que c'est. J'imagine, c'est ma force, l'imaginaire. Ça me fait de la peine quand même. Ah, c'est pas si pire que ça. On s'habitue à avoir de la tête, essaye. Non, je veux dire, ça me fait de la peine que Bernard ait pas plus de temps pour toi. Je t'assure, tu le mérites. Que veux-tu? J'ai pas ta force. Ah, quand même, j'ai des qualités, moi. Ça prend toute une musculature pour violer un gars. T'es vraiment une salope. Ça, je dirais plutôt que c'est un qualificatif qui te va mieux qu'à moi. Hein? Ceci dit, défends-toi pas. Pas beaucoup de gars, c'est un avantage. D'être salope? Surtout les camionneurs. Va faire du pouce, tu verras. Non, moi, le pouce, c'est pas le doigt que je préfère. Quand on manque de mots. Ah, j'ai un message pour toi. Harold Morissette dit à tout le monde que t'étais un mauvais coup. Ça doit être gênant. Essaye, je te donne pas 5 minutes, le premier camion t'embarque. Bernard, Stéphane, Richard, Cynthia, Maria, Isabella, tes parents, tes élèves. Veux-tu savoir c'est quoi ton problème? Tu passes trop aux autres, tu passes à toi-même. Mais si c'était vrai, j'aurais pas fait l'amour avec Richard. T'as du ressentiment, c'est pareil. Ah, Mireille, je vis dans le monde, oui, je pense au monde. Tu sais, je suis pas capable de faire à ma tête sans penser aux conséquences, moi. Mais c'est pas ça que je dis. T'es trop dans ta tête, là. Tu prends pas assez l'air, tu jouis pas assez de la vie. Tu t'habitues pas, hein? Ben oui, regarde, la preuve, c'est que je suis ici. Ça, c'est un autre défaut que t'as. L'angoisse? Pas l'angoisse, la pudeur. Tu ne demandes jamais l'aide de personne. Mais oui, j'en demande. Non, t'es pudique sur tes sentiments. Mais je suis comme ça. Il y a tellement de gens qui les étalent un peu partout, là. Tu dis ça pour moi, là? Non, je dis pas ça pour toi, je dis ça comme ça. En tout cas, moi, ce que je te dis, t'es bien avec Richard, là, fait que laisse faire les deux autres. C'est facile quand on n'est pas concerné. Quand on n'est pas concerné, on est objectif. Puis quand on est objectif, on voit plus clair. Moi, je veux pas te dire quoi faire, j'essaie de te donner l'heure juste. D'ailleurs, moi non plus, je t'ai pas tout dit. Ça brasse à la commission scolaire. Se débarrasser de nous autres. Tu parles des anciens? Mais Virginie, t'as 40 ans, hein? Tu fais partie des doyens, toi aussi. Non, on peut pas laisser faire ça. Il va falloir se battre. Mais le Rivet, qu'est-ce qu'il dit? Mais Rivet, mon Dieu. Ils n'ont pas la tête à l'école, là. Non, vraiment pas, là. Ça fait longtemps que t'attends? Non, non, j'arrive. Mange pas trop gros ce midi. Non, As-tu encore mal au ventre? pas si pire. Soupe aux légumes et le poulet, s'il vous plaît. Monsieur? Des rognons. Mais non, pas des rognons. Normande. Les rognons avec une bière pression. Des rognons puis de la bière le midi? Depuis quand? Depuis que ça me tente. Ah bon? Comme tu veux. Comment ça va, l'hôpital? Mal. Tout le monde est malade. Toi pis tes farces plates. Mais qu'est-ce que t'as, Michel? Je t'en connais plus. C'est l'école. C'est pire cette année. L'intégration au cégep, c'est terrible. Pourtant, tu t'entends bien avec Gérard Fortin? Mais c'est quoi? C'est l'accumulation. Mais à chaque année, t'as toujours de l'accumulation. Serais-tu en burn-out?
Peut-être. Tu sais que c'est grave, un vrai burn-out. Parfois même, il faut que tu quittes ton emploi. Dis-le tout de suite, sinon tu vas sécuriser tout le monde dans la famille. Bon, qu'est-ce que tu me dis là? Tu veux-tu que je me diagnostique moi-même? Puis il a pas juste ça. Plus ça va, plus tu parles mal. Le langage, c'est l'inconscient. Tu t'en rends pas compte. Mais quand tu côtoies des jeunes, à la longue, tu pognes les expressions. Je sais pas ça. Mais si tu le sais mieux que moi, Je sais pas ce que c'est, mais ça peut pas être le fait de côtoyer des jeunes. Ça fait 25 ans que tu côtoies des jeunes. les jeunes parlent de plus en plus mal. Oh, hey. De toute façon, c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Quoi? Notre lunch. Ah? T'avais un plan? C'est Hugo. Hugo? Écoute, ça n'a pas de bon sens de travailler avec quelqu'un qui est amoureux de toi, surtout un homme. Est-ce qu'il t'harcèle? Non, non, mais du fait que je le sais, ça me rend plus mal à l'aise encore. Ben, change d'adjoint. Comme adjoint, il est parfait. Le problème est personnel. Douterais-tu de ton identité? Bon, il t'aime, il t'aime. C'est quand même pas pire que s'il t'haïssait. Ben, d'une certaine façon, oui. Hein? Ben, tu veux qu'on parle de mes habitudes? On va en parler de mes habitudes. Ça fait des années mais, que je suis habitué à ce que les gens me détestent. Non, ils t'ont jamais détesté, Michel. Ça a été tendu, mais tu t'es toujours fait respecter. D'accord, OK, je me comprends. Tu vas pas me dire que c'est plus facile que de se faire aimer. Oui. Quoi? Toi aussi, tu changes. T'es pas empathique. Absolument. Non. Tu veux me contrôler. Tu veux diriger ma vie en me surprotégeant. T'es pas sensible à mes problèmes. Mais comment tu veux quand tu parles pas? Non, mais je te parle, là. Écoute, Michel, on a vécu les pires épreuves ensemble. Et la maladie de Sébastien n'étant pas la moindre. Et moi, là, je me suis toujours adaptée à ta difficulté à exprimer tes sentiments. Mais je les sentais, je les percevais. Mais là, je sens plus rien. Non, mais c'est parce que tu m'écoutes pas. Oui, je t'écoute. Mais t'es tellement mystérieux. Oui, mais tu cherches des affaires qui existent même pas. Non, parce que je cherche des choses, moi. Non, 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 je veux dire... Ah, et qu'est-ce que je cherche? Regarde, OK? Revenons au début de la conversation. On est en train de se perdre. Là. Revenons à l'essentiel. Non, non, non. Finis ton idée. Qu'est-ce que je cherche? Jean-Marie, toi, viens ici. Ce qui me fait peur, c'est que tu m'aies menti. Je t'ai pas menti. Oui, pourquoi tu m'as dit que les bêtes t'intéressaient plus? Ben, parce que, regarde, c'est à cause de toi, là. Regarde comment tu me parles. J'essaie de te raisonner. Sacrifice, t'es bouché. Ben, demande-moi pas de te faire des confidences d'abord. Regarde, je suis pas ta mère. Ben, c'est ça que je pense. Voyons, Linda, l'as-tu vu, Yvette? Il est bien trop vieux pour toi, c'est un straight. Ben, c'est ça qui me fait du bien. Puis tout un avec, il est plus vieux que moi. Sérieux, qu'est-ce que tu y trouves? Ben, il est fort, il est correct. Puis dans le fond de son cœur, c'est un romantique. Oh, elle l'a vu dans le fond de son cœur. Hey, t'as des Christy de bons yeux. Hey, je le file, je te le dis. On est fait pour être ensemble. Regarde, dis pas ça à personne, tu vas faire rire de toi. Hey, toi, là, c'est toi qui me dis toujours qu'il faut qu'on sorte de la merde. Puis quand moi j'essaye, par exemple, tu veux me décourager. Ben oui, mais il y a d'autres moyens que de coucher avec la digue de l'école. Ben là, c'est pas de ma faute, OK? Un éduc, comme la douceur, il y en a rien qu'un, puis c'est toi qui le suces. Rien que des manières que tu me parles, là, ça me montre comment ça se peut pas entre toi et Rivet. Ben, je parlerai. Puis pas que le monde qui aime pas ça. Ben oui, dans notre monde, correct, mais pas que le monde normal. Faut pas que tu parles de même, faut que tu fasses semblant, là. Fais semblant de quoi? Qu'on baisse pas dans la vie? C'est ça. Fais semblant qu'on fait rien, c'est le même. J'ai rien contre les femmes aux femmes, mais dans une école, là, je sais pas, là. Maman, je t'avais pas demandé, toi, de pas dire tout ce qui te passe par la tête, hein? Attends, ça, c'est important. Ah oui, laisse-la parler, elle a le droit de s'exprimer. Pourquoi pas dans une école? Ben, avec toutes les histoires d'agression sexuelle qu'on entend. Oh, mais j'agresse personne, moi. Ah, OK. J'en ai assez entendu, moi. Hein? On s'en va. Non, j'ai pas fini de parler avec elle, là. Ça m'intéresse. J'ai dit, on s'en va. J'ai dit, je reste. Je suis encore ta mère. Puis je veux savoir dans quelle maudite école de pervers tu viens travailler. C'est quoi le but de la réunion? Je saisis pas bien. Parle-moi de ta relation avec Michel Rivet. Il est très occupé pour l'instant. Tu le vois pas beaucoup. Quelle est l'idée de l'envoyer se faire superviser par Rivet? C'est un homme objectif. Tu le connais pas comme je le connais. C'est vrai qu'il l'est. J'aurais très bien pu m'occuper de Rosemary. T'as eu 1 an pour le faire. Dis à Sœur Cormier que nos relations s'amélioraient. C'est vrai. J'en crois pas un mot. T'es trop hypocrite, puis ça, Rosemary l'a senti. Oui, mais elle me fait peur. Suffit. Admettons que je sois pas bien vue par vous deux. Pourquoi Rivet? Pourquoi tu t'en occupes pas, toi, de Rosemary? Parce que tu serais la première à parler d'alliance indue.
Ou bien c'est parce que tu veux en savoir plus sur ce qui se passe là-bas maintenant que sa sœur travaille à la cafétéria. Moi, je peux te dire que les avertissements que tu as servis aux filles avant le party du cégep, c'est tintin. Rien donné. Pourquoi? T'es si fine. Devine. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin? Rien. Je vais repasser d'autres tests. Ça t'inquiète-tu? Pas trop. Mais t'as mal où? Au ventre. Ça doit être un fibrome. Toi, avec Richard, ça va? Arrête. Pour savoir. Regarde, on a une trêve, là, mais tu me reparles pas de mes amours et moi de même. Jamais. Elle n'a pas guéri, elle? Hein? Elle a beau être ta cousine, méfie-toi. Ça, là, c'est le diable en personne. Un peu de sincérité, c'est-tu trop te demander? Qu'est-ce que toi, tu me fais plus confiance? C'est Sébastien. Ouais, le mariage, ça me magane terriblement. Mais t'as raison, laissons-les se marier, c'est leurs affaires, oublions ça. Veux-tu venir? Ben oui, ben oui. On va leur faire un beau cadeau. Ouais, un cadeau. Pour leur appartement. Je suis mal à l'aise avec Sébastien. On se parle plus à cause de ça. C'est dur à vivre, là. Mais le mariage, finissons-en. Bon. Michel, jure-moi qu'il n'y a pas une autre femme. Hein? Jure-moi sur ma tête et sur celle des enfants. Je le jure sur mon honneur. Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je négocie. Mais il n'est pas question qu'on accepte les mises à la retraite anticipée. Ah ouais? As-tu pensé 2 minutes qu'on allait dire oui à ça, voyons? Ah non. Je te fais un café? Ouais, avec du lait. Coudonc, es-tu malade? Non, non. Pourquoi? Ben, je sais pas, t'as un drôle d'air. Non, non, c'est ce que tu dis, là. Moi non plus, je suis pas d'accord. Hein? Là, tu dis à Ouellette? Qu'est-ce que tu penses? Voir si les profs sont finis à partir de 50 ans. Tu vas-tu nous mettre ça par écrit? Ah, tu sais bien que je peux pas. Bon, ben, c'est comme si c'était ta peau, d'abord. Non, non. Je cherche une solution. Ben, il n'y a pas d'autre solution que de s'associer contre le plan de fou à Ouellette. La rumeur, en plus. Quelle rumeur? Tu lis pas le journal? Hein? C'est écrit noir sur blanc qui couche avec la DQ. Oh non, non, je veux pas lu ça, non. Non, on va le coincer là-dessus. C'est pas un délit de militer politiquement. Ben là, il fait une job de bras pour son entrée en politique, là, voyons. Ah, c'est plus compliqué que tu penses. Ben là, tu vas pas l'appuyer, au moins, là. Mireille, je suis pas en mesure de vous aider. Pourquoi? Personnellement. J'ai des gros problèmes. Jean-Marie, va me laver, top. Ah, mais avant, mais donc, il reste dans le fridge. Toi, dis pas de niaiserie, là. Check tes claques. Hey, Madame Rivet, c'est le fun de vous voir, hein? On vous voit pas souvent? Je travaille, moi aussi. Ah, c'est vous, ça. Vous êtes Madame... Léger. Linda Léger, on est partenaires ici. Ah, enchantée. Je me demandais... Je vous sens-tu quelque chose? Non, 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 j'ai mangé. J'arrive du restaurant avec Michel. J'ai quasiment fait le tour de l'école pour... Oh. Ça me gêne tellement de vous demander ça à vous. Non, non, il n'y a pas de gêne, hein, ici. On est comme en famille. Mon mari m'inquiète. Les temps sont durs, je voudrais pas qu'il tombe malade. Ah, ça me regarde-tu? Je me demandais si vous aviez pas été témoin de situations particulières. Ah, je sais pas, comme quoi? N'importe quoi, je sais pas. Mon nunuche... Monsieur Rivet, il ne parle pas beaucoup. Il faut que je le devine. Naturellement, c'est pour son bien. Non, je pas remarqué rien d'anormal. Tout a l'air bien correct. Peut-être parce que... Oh, shit! Excusez-moi une minute. Qu'est-ce qui se passe? Pas chez ça, toi. Tout est correct. Je la connais mieux que toi. T'as une faiblesse, Cynthia, de ta famille. Je suis pas faible avec ma famille. Bernard me dit que oui. Bon, mais t'as-tu dit autre chose? Il m'a dit qu'il avait fait la pire gaffe de sa vie en couchant avec elle. Ça, c'est de plus en plus clair. Il m'a parlé de Richard aussi. Maria, c'est quoi ton intérêt, toi? Tu le sais. Ouais. Mais c'est pas comme ça que tu vas séduire Bernard. C'est pas non plus en couchant avec Stéphane. Stéphane, c'est pas mon type. On s'amuse. D'ailleurs, c'est rare. Quel marasme. Arrête. C'est pas si grave que ça. Tu vas te décider, tout va rentrer dans l'ordre. Ah oui, mais le mal que je fais pendant ce temps-là, là. Bon, qui se plaint à part ta cousine? Personne. À qui tu fais du mal? À personne. Le mal que tu lui fais à elle te le rend bien.
Dans le fond, t'es pas pire que moi avec Maurice. Ben non, c'est pas pareil pantoute. Je veux dire, Harold est pathétique, mais toi, tu lui donnes pas d'espoir. Moi, je... Ah, arrête, Virginie, tu fais ton intéressant. Non, c'est senti, je te jure. Bon, ben, règle les problèmes un par un. Débarrasse-toi de Bernard, moi je m'en occupe. Stéphane puis Richard, ça sera la semaine prochaine. Eh oui, c'était si facile. Est-ce que le test a été concluant? Quel test? Avec Richard, c'est cool ou pas? C'est pas une question d'être vieux jeu. C'est pas normal pour une femme d'aimer les femmes. Et tout est une question d'humanisme. Moi, j'aime ce que j'aime, puis ça te regarde pas. As-tu fait des avances à Agathe? Franchement, jamais. Et pourquoi elle voulait qu'on mange ensemble? Mais parce qu'on s'aime bien. Tu sors d'où, toi? Ça n'a pas d'importance. Je veux pas que tu touches à ma fille. Y a pas de danger. Maintenant, va-t'en. Je vais te surveiller. La seule personne qui harcèle quelqu'un en ce moment, c'est toi. Puis c'est moi la victime. Et je pense faire une plainte à l'école. Coudon. Peut-être que c'est toi que ça intéresse. Quoi? Mais t'es pas mon type. Regarde, là, on oublie ça. On s'est jamais parlé. On se connaît pas, puis on efface tout, OK? Ça ferait bien ton affaire, hein? Bon, ben moi, je vais devoir parler à Alain. Ben, parle à qui tu veux. Mais moi, je te surveille.